Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour à Anticoeur, comment vas-tu? Bonjour YouTube aussi. Donc aujourd'hui on va essayer de terminer les Power Gobelins. Il nous reste ce petit dernier à faire. Donc on verra bien ce qu'on fera pour la suite de Age of Sigmar, mais on a de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Et salut Uzu, comment vas-tu? J'essaie de faire un peu de rangement en même temps parce que c'est un peu le foutoir ici. Bon, pour moi tout va bien, on est tranquille. Il faut juste que je retrouve mes pots de peinture. Oh, je me semblais l'avoir sorti. Ah bah non, je l'ai rangé, ok. Donc le dernier qui nous reste, c'est le Power Gobelin noir. Ça, on les aura tous. Et sinon, quoi de neuf dans le chat? Moi, j'ai pas grand chose à raconter aujourd'hui, hein, je vous rassure. Donc c'est vous qui allez faire toute la conversation. Mon petit pinceau. Les du savon sur mon pinceau, ça fait une horreur. On va essayer de m'enlever ça au maximum. J'aurais dû régler mon casque parce que ça me gueule dans les oreilles aussi. Voilà. On est bon, on peut se lancer. J'ai fini Immortal Phoenix Rising. Ah, moi je l'ai pas relancé ce machin-là. Il faudrait que je le fasse, hein. Mais j'ai. Disons que pour l'instant, mon cerveau il est omnubilé par Sea of Thieves. Et j'arrive pas à décrocher du jeu. Encore ce matin, en bossant un petit peu de mon côté. Ben, j'étais sur des lives Sea of Thieves. C'est une horreur ce jeu, il m'omnubile. Et... faudrait dire que je refasse sur live, ça pourrait intéresser des gens. Alors Sea of Thieves, c'est un jeu de pirates. Pseudo-monde ouvert, on va dire. Où tu dois faire des quêtes pour pouvoir faire monter tes réputations et ton pognon. Qui débloque des skins ainsi que d'autres aventures. Avec toute une histoire en fond de jeu. C'est vraiment pas mal foutu.
Après, il faut aimer être lâché dans l'inconnu. Et Sea of Thieves, c'est ça. C'est tu débarques sur une île et tu te démerdes pour faire ce qu'il y a à faire. Bon, il y a quand même un petit tuto maintenant. Mais au début à la sortie du jeu, il n'y avait pas de tuto, rien du tout. C'est tu débarquais, tu te démerdais. Après, c'est un jeu que je conseille en multijoueur. Car en solo, ben, il y a moins de déconnades. Et puis, quand tu débutes en solo, il faut s'accrocher aussi. Parce que les gens, ils s'en foutent que tu débutes. Hein. S'ils se sont dit, tiens, on va couler celui-là, ils vont te couler. Voilà, j'essaye de comprendre, à savoir si ça c'est de la corde ou si c'est sa colonne vertébrale. Mais je crois que c'est de la corde. Parce que là il y a une petite touche, ouais, ça a l'air d'être une corde. Alors oui, c'est un jeu 100% multi, il n'y a pas de vrai solo, si tu veux. Tu peux jouer solo de ton côté, mais quoi qu'il arrive, tu vas tomber sur un serveur où il y aura d'autres joueurs. Donc c'est vraiment un jeu à événement, je vais dire, car tout peut se passer. Il y en a beaucoup qui disent ouais c'est du PVP, du PVE, je suis pas d'accord. Pour moi c'est vraiment un jeu à événement, donc tu vas naviguer pendant une demi-heure, tu vas te faire attaquer par un mégalodon, le truc tu sais pas d'où il spawn. Tu peux te faire attaquer par Kraken, par des bateaux squelettes. Tu peux aller faire des semi-boss, même si c'est pas vraiment des boss, c'est des événements encore. Tu peux te faire attaquer par d'autres équipages. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment un jeu à événement. Tu peux avoir des sessions où tout se passe bien, et puis à un moment ou à un autre, ben, tu te fais dégommer. Alors oui, ça reste un jeu 100% multi. Après, voilà, ton équipage, tu peux le faire entre 1 et 4 joueurs. J'aime pas trop les jeux en multi. Bah c'est dommage. Parce que ce jeu-là, vraiment, je le conseille à tout le monde. En plus, si tu as le Game Pass, il est gratuit sur le Game Pass. Ça y est. Gratuit. C'est-à-dire, il est disponible sur le Game Pass si tu as le Game Pass. Donc, rien ne t'empêche de le tester.
Un pinceau de malheur. J'ai pas compris ta question là. Il est pas la pharma. Mais quoi? Ah, Pharmarat. Bah apparemment non. Pour l'instant, il y a que toi et Uzu. Je crois qu'il va être temps de changer de perso parce que celui-là il commence vraiment à ressembler à plus rien. Bon, bah on va changer de perso. Celui-là vraiment... il sera fait que pour les grosses zones. Parce que... chance, j'ai eu la conscience de recommander un. Voilà la différence entre les deux persos. Voilà. Donc vous pouvez voir ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Bah, celui de droite c'était le nouveau donc oui. L'or, Rusu, l'or. L'or nous appelle. Alors celui qui a la ref, à bon point. Le poil qui était pas bien mis. Tu trouves le jeu pauvre? Comment ça pauvre? Le truc il a du contenu tous les 4 mois? Il y a plein de trucs à faire hein, sur le jeu. Après, il faut comparer avec ce qui est comparable. Tu compares du Sea of Thieves à du Minecraft à la limite. Même si tu n'as pas tout ce qui est sandbox. Mais déjà de base...
Déjà de base, tu as 4 gameplays différents. Non, qu'est-ce que je raconte moi? 1, 2, 3, 4, 5 gameplays différents. Ouais, pas de problème, Antiqueur. Est-ce que tu veux arrêter de m'emmener? Poil de merde! Donc Uzu, qu'est-ce que tu entends par jeu pauvre en fait? Ouais, mais quand je dis Minecraft, c'est de l'aventure. Donc oui, ça, tu n'as pas tout le côté sandbox de Minecraft, mais Minecraft reste de l'aventure. Alors, où t'as fait le tour rapidement? Ben justement, c'est ça le truc, c'est que tu ne fais pas le tour rapidement de Sea of Thieves. Sea of Thieves, je sais pas combien d'heures déjà j'ai dessus, et je crois que j'ai même pas fait la moitié du jeu. De toute façon, je suis même certain que j'ai pas fait la moitié du jeu. Je vais prendre mes ciseaux parce que là, ça vraiment, ça m'emmerde. J'ai un poil et il faut qu'il m'emmerde. J'ai raté quoi? Bon, rien. J'étais juste en train d'expliquer à Uzu que bah, le jeu n'est pas du tout pauvre en lui-même. Que j'avais déjà fait des dizaines d'heures sur le jeu et que j'avais pas encore fait la moitié du jeu.
Mais même, tu saurais pas speedrunner le jeu. C'est ça le truc. Il faut faire beaucoup d'aventures pour pouvoir déjà monter les différents niveaux. Mais speedrunner Sea of Thieves, je sais pas s'il y a moyen. C'est entre les quêtes, entre les fables, les nouvelles fables Jack Sparrow qui nous ont rajouté, la quête de l'Athéna, tout ça mis bout à bout, tu saurais pas speedrunner. Je joue pas au jeu que l'on parle, juste de ce que j'ai vu sur les vidéos, il m'a paru pauvre et répétitif. Alors déjà, il faut voir de quand datent tes vidéos et voir ce que les gens ont fait réellement. Parce que oui, il y en a qui vont te dire bah, le jeu il est vide parce qu'ils ont fait 3 quêtes et demie. Hier, pour tout te dire, on a fait une demi-quête. Ça nous a pris 2 heures pour faire une demi-quête. Il y a des fois, on fait une fable, on la commence, on la finit pas sur une session. Donc, mais c'est vrai que si tu prends les tout débuts du jeu, oui, le jeu était vide. Mais à l'heure actuelle, le jeu est très complexe. Tu peux jouer 5, 6 gameplays différents. Alors voilà, tout dépend de comment tu joues aussi. Parce que c'est vrai que si le mec joue Reaper H24, oui, c'est vrai que son gameplay va être souvent répétitif. Parce qu'il va chercher après des bateaux, couler les bateaux, prendre le loot et aller le vendre. Mais rien qu'à prendre les fables, ben, c'est toutes des fables différentes, avec une histoire derrière qui te raconte l'histoire de Sea of Thieves, tout simplement, de la mer des voleurs et tout ce qui s'ensuit. Tu as les différents events, donc Mégalodon, tu as le Kraken, maintenant tu as les cités englouties, tu as les épaves, tu as les navires squelettes qui spawnent, tu as comment c'est encore celui-là, Flame Arts, donc c'est un genre de crâne qui évoque des bateaux fantômes qui vont te pourchasser pendant un moment. Tu as les différents forts pirates aussi à les faire. Tu as les quêtes du collectionneur, les quêtes de l'Athéna, les quêtes de Reaper. Tu as les quêtes marchandes, les quêtes des marchands d'âmes. Je crois que... Ouais, et les fables, bien entendu. Je crois que j'ai mentionné tout. Je crois que la peau elle est faite. Et en plus derrière tout ça, tu peux encore avoir des skins. Bon, les skins c'est juste pour faire joli. Mais des skins, tu en as des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, Uzu qui monte au niveau 75, 25 niveaux. Et puis ça va être mal barre pour moi. Opulent du Black, oui, voilà. Noir, c'est noir, et noir, c'est noir. Il me faut ce pinceau-là. Après, voilà, je sais bien que le jeu ne peut pas convenir à tout le monde. Hein. C'est comme les joueurs de Skyrim ou les joueurs de WoW. Et voilà, les jeux correspondent à certains publics.
pareil pour Total War, il y a des fans de Warhammer qui jouent pas à Total War. Si c'est des fans de 40K, je comprends, sinon c'est des hérétiques. Bah non, c'est juste que ça leur convient pas. Je joue avec des vieux de la vieille qui ont connu Warhammer Battle, ils jouent pas à Total War Warhammer, hein. Ah, j'ai oublié une zone. Il est quand même mal foutu celui-ci, hein. J'ai oublié une zone. Bah, je crois que c'est Antiqueur justement qui ne joue pas Total War Warhammer. Oui, je joue à X-Wing ou alors je fais des maquettes de... Enfin, des maquettes de maquettes. Hein? Ah, des maquettes de train, oui, d'accord. Mais donc, pas du tout fan de Warhammer? T'es quand même un petit gobelin? Bon man, on va pas attendre que ça sèche un petit peu. Que je puisse faire les éclaircies. Les gobelins, wow. Ah d'accord, donc rien à voir avec Warhammer. D'accord. Ça c'est encore un jeu qui aimerait redonner une chance. Mais en jouant vraiment le WoW classique et pas le WoW de tout le monde là. Mais disons que j'ai pas la motivation. Là, c'est vraiment la motivation qui me dit ouais, non, j'ai pas envie de réinstaller ce truc. There's a tale of Boulder Sea Dog stole about the most summer order. He was such a brute, he'd call your loot, then he'd sail off with your daughter. Who's
Où est-ce que j'ai mis mon pot de spatule? Mirage Blue, voilà. Là, on va prendre le petit pinceau. Par contre, je me suis un peu fait avoir, moi, hier. J'ai fait la demande de Warhammer Hachette, enfin le Hachette Collection Warhammer Mortalerie. Et quelle a été ma surprise hier de recevoir un mail de la poste me disant que mon colis était en préparation, alors que normalement il devrait partir que dans 2 semaines. Ça a été un au secours. Mais j'ai encore d'autres trucs à peindre, moi. And they call him Gregory Bays. Bon, est-ce que c'est sec? Oui, ça a l'air d'être sec. Donc là, on va prendre du Mirage Blue, un gris bleuté, pour faire les éclaircies. N'hésitez pas à discuter dans le chat. Alors, j'ai reçu le livre de base, mais j'ai toujours pas mon codex. Et ça commence à m'énerver, sévère. Parce que le colis, il est parti vendredi, et j'ai toujours rien reçu. Voilà. Donc, j'ai dû annuler la partie de samedi. Et la musique s'est arrêtée. Il est parti de France. Il est parti de Lyon, pour être précis.
Alors celui-là, je suis obligé d'un peu forcer les éclaircies parce qu'il est tout noir. Quoi. Chaud, bon courage. Ah. Ah, mais moi ça va pas tourner comme ça. Hein. Si début de la semaine prochaine je l'ai pas, ils vont recevoir un bon petit mail. Hein. Une semaine de livraison, il faut quand même pas se foutre de la gueule des gens. Alors que généralement, quand ça part le vendredi, le mardi c'est chez moi. Et là je sais pas pourquoi, là jeudi et toujours rien. J'ai reçu tous les autres colis, donc je devais recevoir 3 colis. J'ai reçu les 2 autres colis et celui-là pas moyen. Voilà. C'est le seul qui est parti par UPS et c'est le seul qui est pas encore arrivé. Il est pas à la frontière. Mais en fait, je sais même pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Je sais pas voir précisément où il est. Et le pire, c'est que c'est la suite de mon CD1, donc il y a 10 guerriers Necrons dedans, quoi. Ah non, je sais rien du tout, là, je peux aller voir directement sur le truc. Enfin, je le cherche. Ah non, c'est même pire que ça, il est parti jeudi. Attends. Essaye de voir comment est-ce qu'ils ont mis ça. Non, il est parti vendredi, c'est bien ça. Il y a 2 mails. Et si je fais suivre ma commande. Donc là, je tombe sur le portal machin. Déjà, rien n'est en français. Hein. Et tout ce que j'ai, c'est manifeste vendredi 31... manifested vendredi 31 décembre. Voilà, ouais bah. J'ai pas de transit, j'ai rien du tout.
Et salut Kimaki, comment vas-tu? Alors désolé pour toi, tu arrives au moment où je râle sur UPS et Games Workshop. Hein. Bon, je crois que niveau éclaircie, on est bon. Hein. Donc, voilà. Oh bah ça va, écoute, on est tranquille. Il me faut le... non, pas ça. Voilà, Bestial Brown. Bah en fait j'ai un colis qui est parti de Lyon vendredi. Normalement, c'est ce que Games Workshop me dit. Votre colis est parti vendredi de Lyon et je ne l'ai toujours pas reçu. Alors que généralement, quand ça part le vendredi, je le reçois le mardi. Et quand je vais voir le suivi de mon colis, ben y a aucune information. Donc voilà. C'est celui-là. Ah d'accord. Ouais, mais dans ce qu'elle a fait, je sais pas, qu'il fasse quelque chose pour... Après, je peux comprendre, voilà, il y a eu le 1er janvier, tout ça, mais... Qu'ils me disent pas que le colis est parti, à la limite, s'il est pas parti, quoi. Parce que là, une semaine pour traverser la France, même moi en voiture, je mets moins de temps. Hein. Par contre, ce qui est bien sur celui-ci, c'est que on a facilement accès à son entrejambe. Et sinon, Kimaki, est-ce que tu as compris le message que j'ai mis chez Card? Que t'avais l'air d'avoir des petits soucis avec le CDA et la composition d'armée, tout ça. Alors on va changer de sujet, sinon ça va m'énerver. Ton colis vient peut-être après. Ouais, pourquoi pas. Et salut Matt Geek 83, bienvenue pour ta première fois. Ici, tout va bien, on est tranquille, on se déstresse. Là, on est sur notre équipe de Power Goblin. Si tu as des questions ou envie de papoter, n'hésite pas, le chat est là pour ça. Ah d'accord.
Bah, j'espère que ces conseils ont été fructueux. Après, je suis désolé de ne pas retenir tous les pseudos. Parce que... bah, je suis un peu partout. J'essaye d'aider un maximum de gens possible. Car la sagesse de Sigmar doit éclairer tout le monde. Alors j'ai dépassé comme un gros cochon. Voilà, c'est réglé. Dis-moi, toi qui connais super bien Age of Sigmar, on m'a offert BF la Battle Force des Osiarques. Tu me conseilles quoi pour compléter et me faire une liste 2000 points? Il faudrait que j'aille voir ce qu'il y a dans la Battle Force. C'est bien la Battle Force de Noël, hein, c'est pas... Ah bah de toute façon, il n'y a plus de Kickstarter à part... celui de Mortal Rim, mais il n'est plus disponible en magasin normalement. Donc on a un Gothizar, une catapulte. Il faut que je vérifie ce qu'il y a dans la boîte. Ça risque de laguer un petit peu, je suis désolé. Age of Sigmar. Osiark. Dis-moi que t'as encore la Battle Force Osiark. Il faudra que j'aille voir sur le site de Games Workshop. Ah, il l'a pas. Il l'a pas. Il faut que j'aille voir chez Games Workshop alors. Il faut que Games Workshop en aille encore parce que sinon il va falloir faire la recherche, blablabla. Death, Osiark. Alors oui, ils l'ont encore. Alors, on a 3 Necropolis Stalkers qui peuvent être mis en prétorien, je crois. C'est bien ça les noms. On a 2, 4, 5, 10, 15, 20... Immortec. Oui, une catapulte, un Gothizar. Alors, pour aller avec ça, déjà, je te conseille de reprendre un pack de 20 Mortec. Donc, tu joues 2 x 20 ou 2 x 30 Mortec. Ça, c'est d'office. Niveau des personnages, bah, t'as les 2 personnages qui vont bien. Il n'y a pas besoin d'autres sorciers. Maintenant, peut-être prendre un Lich Cavalos. Avec une cavalerie. Cavalerie, c'est comment encore le nom? Les Death Rider, voilà, les Cavalos Death Rider. Je te les conseille 2 unités de 5 avec le Lich Cavalos et un pack de 20 Mortec minimum. Voilà, moi je te conseille ça déjà. Essaye de voir en 2000 points si ça rentre ou pas. Si c'est pas le cas, ah merci Kimaki pour tout ça. Après, à savoir quelle figurine aussi tu veux jouer. Si tu veux mettre un Nagash maintenant, il va falloir faire du tri, hein, parce que Nagash c'est très fort, mais ça coûte très cher.
Après, il faut voir en quelle sous-allégeance tu veux jouer aussi. Parce que ça va faire ton gameplay. C'est savoir quelle sous-allégeance tu vas jouer. Et tu as des conseils pour jouer avec Indrasta? J'adore cette figurine et j'en vois déjà l'idée de la peindre. Alors Indrasta, malheureusement pour elle, à l'heure actuelle, je la mets dans aucune de mes listes. Maintenant, si tu veux absolument la jouer, je te conseille de la mettre en Templier stellaire. Et alors là, tu joues Lord Aquilor avec des griffes destriers, un peu de tir. Donc soit tu prends des longues frappes, soit tu prends les nouveaux archers Vigilor. Ah ok, ma petite. Mais Indrasta à l'heure actuelle, elle pêche un peu avec la saison de Gur, c'est un peu bof quoi. Alors, ce que tu peux jouer aussi avec Indrasta, c'est la Start Collecting d'avant-garde. Je sais pas si elle est encore disponible ailleurs, mais moi j'ai su la voir. Donc tu as Lord Aquilor, tu as une unité de paladin d'avant-garde, non, palador d'avant-garde et de chasseur d'avant-garde. On va dire ces deux unités-là avec Indrasta, ça peut le faire. Donc essayez de maximiser ces unités-là. Cela, tu vas avoir de l'ATP, tu vas avoir une bonne prise d'objectif. Tu seras immunisé à tout ce qui est monstre, plus le buff d'Indrasta qui fait profit dégressif sur tous les monstres, machin. Voilà. Après, je crois que on m'a envoyé justement une liste. Le Star Collecting Vanguard est en rupture, il n'y a que le Thunderstrike en stock. Va voir, je sais pas s'il en a encore, parce que je crois que je l'ai pris sa dernière boîte. Mais va voir sur mon lien partenaire. Il a peut-être encore une boîte. Je vais aller voir ça. Voir ce qu'il a encore en stock. Stormcast. Tac, tac, tac. Je regarde vite fait. Je suis désolé YouTube. Je sais que ça ne se fait pas de vous mettre juste une figurine comme ça et de parler un peu sur le côté. Mais voilà, quand on me demande des conseils, j'essaye de faire au maximum. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ils en ont quelques-uns des Kickstarter. Hein. Là, j'ai 1, 2, 3 Kickstarter sur la même page. Ah non, il y en a plus. J'ai dû prendre la dernière boîte. T'es top, tu veux dire, j'espère que tu vas... Ouais, je sais pas si je vais up ou pas, on verra. Je suis juste là pour donner des conseils. Je cherche pas à être hyper non plus. Je vais aller voir parce qu'on m'avait envoyé une liste avec Indrasta. Tac, tac.
Liste chevalier sanctifié. Ça c'était ma liste dragon. Lord Aquilor, Lord Cacanum, donc c'est pas ça. Ah voilà, joli. Je vais te mettre ça. Copier le lien. Voilà. Où est-ce que tu es? Là. Non, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Mais non, pourquoi tu veux pas? Voilà. Allez, voilà. Ah, je t'ai envoyé la liste avec Indrastar. Je vais boss, moi bonne continuation plus tard. Ben à plus, bon travail. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Discord, je suis facilement joignable par là. Donc Kimaki, dis-moi si tu as... Voilà. Et salut Farmarat, comment vas-tu? Il va falloir que je remette un petit peu de noir, ça a accroché avant. Non. Je suis désolé pour cette musique, mais c'est la seule musique qui va pas dans cette playlist. Bon, on va remettre là. Alors maintenant, on va voir la pub. Sérieux. Non. Voilà. Cassez-vous. Alors oui, la force noire, mais sur le truc, c'est qu'elle avance pas des masses, la force noire, parce que je fais n'importe quoi aujourd'hui. Bah de toute façon j'ai pas ce problème là, moi je suis à facilement 2 litres de flotte par jour, c'est bon quoi. Sans compter les cafés et tout ce qu'il y a sur le côté. Alors est-ce que j'ai oublié des liens? Je crois pas, je préfère vérifier quand même. Sa petite culotte est faite aussi. Sinon, comment vas-tu, Farmarat? Voilà, donc maintenant on va prendre le Swap Brown.
Ouais, mais non, c'est la publicité à la con que je me tape tout le temps sur YouTube. Maintenant, c'est... Vous arrivez pas à boire de l'eau, ben mettez nos cubes pas naturels dedans pour avoir un arôme, machin. Ben. C'est une saloperie, ces trucs-là. Pub à la con. À la limite, je préfère la pub Warhammer, tu vois. En ce moment, c'est soit achète collection avec la pub Warhammer, soit c'est les cubes pour la flotte. Ah, j'ai oublié une corde. Bah, à la limite, c'est quasi ça, Pharma. Le premier numéro pour seulement 2,50 €. Disponible dès à présent dans vos librairies. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que en plus de ça, il y a des classeurs à 8 € et que tu peux avoir une offre VIP pour 2 € de plus par abonnement. Tu as droit à 4 start collecting en plus. Quand j'ai vu la tête des start collecting, je me suis dit non, on va pas prendre le VIP. Hein. J'ai déjà largement assez à peindre. 8 balles le classeur, oui, et tu as 3 classeurs à payer, il y en a un qui est gratuit. Je vais aller dans une pompe à essence pour en trouver. Alors, moi, je n'ai pas été voir. Je me suis dit, je vais laisser ceux qui ont envie de commencer dans les box et tout ça. J'ai pas envie de m'emmerder. Alors qu'avec Conquest, j'avais quand même été chercher quelques numéros. Pour essayer déjà. Et je me suis dit, ça faisait des figurines en plus pour les tests de couleurs. J'en voulais au moins 4, sérieux? Non, je suis quand même pas comme ça, moi. Ça reste quand même un abonnement pour les débutants. Qui ont envie de découvrir Age of Sigmar, ont envie de découvrir le Wargame et tout ça. Donc je me suis dit, on va pas faire le rapia, je vais prendre l'abonnement. Surtout qu'il y a plein de trucs dedans qui ne m'intéressent pas, en fait. Style les crânes, ça m'intéresse pas, même si je vais quand même les prendre parce qu'ils ont l'air pas mal. À ce moment-là, avant que j'aille la discussion avec madame, les fantômes m'intéressaient pas non plus. Bah moi je veux quand même les prendre tous, je me suis dit, il y a des décors qui sont chouettes, en plus j'espère qu'ils ont bien foutu les livres, car c'est ce que j'adorais vraiment, c'était lire les magazines qu'il y a avec, pour découvrir un peu le lore et tout ce qui s'ensuit. Alors j'espère qu'ils les ont bien foutus, parce qu'il y a quand même 80 numéros, hein, c'est pas un petit machin, il y a 80 numéros à collectionner.
Donc je me suis dit, il y a moyen de faire quelques trucs pour la chaîne en plus avec ça. Il y en a qui ont des questions, qui ont envie de découvrir certaines choses. Bah, pourquoi ne pas écrire un petit texte que je poste sur le Discord à chaque fois que je reçois ou que je lis. Donc j'ai quand même pensé à vous en faisant cet abonnement, faut pas croire. Les fantômes c'est pareil, hein, vous aurez tout ce qui sera dans le Warhammer Mortal Rim, vous le verrez ici. Ah bah c'est pas que je compte le prendre, c'est que je l'ai pris. Le premier c'est pas mal, ça donne presque envie de tout prendre. Ah! Alors maintenant il faut faire le bronze. Non, pas le bronze. Tout ce qui est os et tout ça, donc il me faut le Skeleton Bones. Alors, je sais pas quand il arrive, ils ont dit que ça serait envoyé dans les 3 semaines après validation de l'abonnement. J'ai reçu le mail hier, comme de quoi qu'il était en préparation. Mais ça, c'est la poste qui gère ça, donc ça, je saurais le suivre, il n'y a aucun problème. En sachant que le premier, il y a un numéro, le deuxième, il y a 2 numéros, et à partir du troisième envoi, c'est par 4 numéros. Je veux dire, ce mois-ci, vous allez avoir 3 Stormcast et 10 Shenraps, je crois. Bah voilà, je viens de répondre à ta question avant que tu la poses. Donc c'est 3 Judicator, je crois, je sais plus. Farmarat, tu peux me confirmer le nom des 3 premiers Stormcast? Parce que toi tu as déjà eu le truc. Ah, des Sequitors. Et c'est des Shenraps, hein, les fantômes. Je suppose qu'ils doivent avoir un autre nom vu que c'était Francisi. Alors les Sequitors sont... comment dire? Ils sont bons si tu as la bonne compo qui va avec. Oui, Shenraps, c'est bien ça, ok. Disons que si je devais choisir une base d'armée, c'est pas vers cela que j'irais. Mais dans une armée full sacro-sainte, par exemple, ils ont leur place, clairement. Il en faut combien? Ils sont jouables par 5, je crois. Si je dis pas de bêtises, ils sont jouables par 5. Donc, une unité de 30, c'est bien. Non, qu'est-ce que j'ai? Une unité de 50, c'est bien. Qu'est-ce que je raconte, moi? Une unité de 15, oui. C'est quoi Mortal Rim? Alors Mortal Rim, c'est un abonnement fait en collaboration entre Games Workshop et Hachette Collection. Ils te mettent en disposition 2 bases d'armée avec des décors.
Et bon, après les règles, c'est pas les règles V3 qu'il y a dedans, mais les règles V2, parce que ça avait été édité avant la sortie de la V3. Et ça a été, à partir du 1er janvier, il était disponible en Belgique. Alors que les Français avaient déjà reçu 30 numéros, un truc comme ça. Du sépia maintenant qu'il faut. Je crois que je l'ai rangé le sépia. C'est pas là, c'est là, donc celui-ci, non. Bah. Ah non, sépia Ventus. Ok. C'est qu'il est quelque part là-bas. Oui, là. Alors, si tu joues Stormcast ou si tu joues Nighthaunt, ça vaut clairement le coup. Si tu prends Mortal Rim pour découvrir les règles, le lore, les figurines, ça vaut le coup aussi. Par contre, si tu as envie de partir sur une autre armée et que tu t'en fous des règles et du lore, ça vaut pas le coup. Parce que voilà, Mortal Rim, c'est... je sais pas combien ça a été estimé, mais bon, je veux dire, niveau pourcentage en argent, c'est clairement valable. Alors, c'est dans Mortal Rim qu'il y a le Celestial Prime. Oui, c'est là-dedans qu'il y a le Celestial Prime. Par contre, c'est le dernier numéro du Celestial Prime. C'est le 79 et 80. Donc, ça sera dans 2 ans. « 45% d'économie ?» Voilà. Et tu as des belles figurines style Celestial Prime, Leader. Il y a d'autres persos nommés aussi côté fantôme. Enfin, vraiment, celui qui veut se lancer dans du Nighthaunt, il peut y aller à fond, même faire 2 abonnements, il n'y a pas de problème. Stormcast, à l'heure actuelle, la chambre sacro-sainte est un peu faible, mais d'ici quelques mois, quelques années, je dirais, ça va revenir assez fort. Donc c'est encore jouable, mais bon, on a meilleur à l'heure actuelle dans le bouquin. Alors un coût total de je sais plus combien. J'avais ça dans mes données. Mais te dire un coût total de combien, alors là, il faudrait que je revérifie mes notes. Déjà, je retrouve plus ma page. Voilà, c'est le matériel de Mortal Rim. So, là, il faut attendre que ça sèche. Hein. Je suis en train de jeter vite fait un coup d'œil. Fou là là. Alors, tu paierais au total... Attends. 160 € tout au long de la série de la valeur des figurines et peintures est à 434,80 €. Vous économiserez donc 274,80 €. Voilà. Ça m'étonnerait que ce soit les bons chiffres, hein, parce que 160 € ça me paraît peu quand même. Non, à mon avis, ils se sont plantés quelque part. Hein. C'est pas assez élevé. Chaque numéro, c'est 9 €.
Il y a 80 numéros, c'est pas possible. À la limite, je ferai ça tout à l'heure. Je regarderai total et comparer tout ça. Ah d'accord, c'est ça. Bah, il faudrait que je lise correctement. Donc tu dis environ 1004 et... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je me dis c'est pas possible. Il y a un petit quoi quelque part. Mais en plus des 10 x 80, il faut pas oublier les 3 classeurs à 7 euros, 7-8 euros. Donc oui, ce que tu dis, Farmaret, est assez correct. Hein. Je suis en train de relire tout ce que tu as dit. Donc oui, ce serait plus logique comme ça. Après, 800 euros pour 2 ans de figurines, pour moi, ça passe. Les 800 euros, tu les payes pas d'une fois, quoi. Donc tous les mois, tu vas payer 40 euros, ouais. 40 euros de figurines, en sachant que tu en as qui sont assez costauds. Ouais, ça passe. Bon, où est-ce que j'en étais le shade est mis... Oui, donc les plaques d'armure. Pour ça, il me faut le bronze. Voilà. Bah, après, je suis en train de penser 160 euros pour 4 Star Collective. Ça passe quand même aussi. Hein. Bon. Non, pas spécialement. On est en train de parler du Mortal Rim à l'instant. On a avancé un peu sur le gobelin. Isu, sois pas médisant. Non, mais de toute façon, là pour l'instant, chez Warhammer, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Ils sont à fond sur les annonces 40K. Depuis le 1er décembre, ils sont à fond sur les annonces 40K et nous, bah... Voilà. J'espère qu'on va pas encore attendre 150 ans avant qu'ils nous annoncent les prochains Battletomes, hein, parce que sinon leur calendrier des annonces va tomber à l'eau. Eh, salut Captain, j'ai dû dire 3 fois ta phrase pour la comprendre. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Par contre les bolters c'est 40K, hein. Aujourd'hui c'est Age of Sigmar.
Ouais, mais il n'y a pas de bolter, hein. Alors, il y a eu le Battletome Nurgle il n'y a pas si longtemps. Oui, d'accord, mais ça nous fait que 3 Battletomes pour 6 mois. Voilà. Alors que dans leur calendrier, ils nous annonçaient, oui, vous allez en avoir un tous les mois. Et le Battletome Nurgle était censé sortir au mois de septembre aussi. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ah là là. Les gens ils vont croire que je râle tout le temps après. Mais cela n'est pas vrai. Je ne râle pas. Bon bah voilà, je les ai tous fait fuir. Bah en fait si tu prends l'option premium de Mental Rim, tu payes 2 € de plus par numéro. Donc au lieu de payer le premier à 2,50 €, tu vas le payer à 4,50 €. Et ainsi de suite. Mais tu recevras pendant ton abonnement, tu vas recevoir 4 colis supplémentaires. Et dans ces 4 colis-là, tu vas recevoir une bande en plus. Tu as une bande de Khorne, une bande Sylvaneth, une bande Uruk-hai Clan et une bande Flesh Eater's Court. Enfin, quand je dis une bande, c'est une start collecting, hein, ça équivaut à la même chose que la start collecting. Bah, je crois qu'elle est encore disponible en France, hein, sinon. Maintenant, c'est vrai qu'il peut être belge. Je suis en France, bah voilà. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont nous sortir
la même chose que pour 40K avec Hachette, c'est-à-dire nous sortir un abonnement V3. Ça me fera du décor en plus. Et ça me fera du Stormcast en plus aussi. Bah en fait, si tu veux, ils ont fait Warhammer Conquest, qui a super bien marché partout où c'est allé. Après ça, ils ont fait Mortal Rim, qui a cartonné tout aussi bien dans différents pays, mais ça a cartonné tout aussi bien. Après ça, juste à la sortie de Mortal Rim, ils ont annoncé Warhammer Imperium, qui rassemble... Donc c'est pareil, c'est une coopération avec Hachette et Warhammer, qui rassemble du Space Marine, de la sœur de bataille, de l'Adeptus Mechanicus contre du Necron. Avec les règles V9. Donc je me suis dit, s'ils font ça pour 40K, j'espère qu'ils le feront pour Age of Sigmar. Et salut Toupad, comment vas-tu? Ah bah voilà, Toupad il connaît Warhammer Imperium. Alors je sais pas quand c'est censé sortir en France. Après, il faut attendre un petit peu. Hein. Parce que là c'est sorti à peine en Angleterre. Généralement il passe par l'Espagne ou l'Italie avant de venir en France. Alors oui, il y a de la sœur de bataille. Maintenant, c'est pas la grosse partie, hein, mais il y a de la sœur de bataille dedans. Bon, maintenant le temps que ça sèche, on va faire les derniers métaux. Par contre, j'avais fait les manches en noir, mais si je fais les manches en noir ici, ça va pas le faire. Enfin, quoique. Ouais, si, on va prendre du noir. Alors perso, je risque de le prendre aussi parce que vu que j'ai commencé les Nécrons hier, il y a peut-être des chances que je garde le côté Nécron et que je foute le reste. Alors tu vas sur Hachette Collection. Si c'est possible, tu vas sur Hachette Collection France, hein, en l'occurrence. Attends, je regarde. Ouais, si tu peux essayer avec ça. Oui. Maintenant, je sais pas si... Ah non, ça c'est FR Belgium. Il faudrait que tu tombes sur le FR France. Alors, si j'essaye ça. FR, voilà. Mortal Rim. Voilà, je l'ai. Donc, copier. Coller. Voilà, normalement tu vas tomber sur la bonne page. Bah, Toupad qui le met avec.
Y a pas de quoi, y a pas de quoi. Donc le reste, ça sera du métal. Donc on va reprendre notre fameux Anthrax métal. Un peu beaucoup, tant pis. Ah, pour un... D'accord, c'est pas le même, ok. Bah, Warhammer Imperium, il y a des chances que je le prenne aussi quand il sortira en Belgique. Bah, pour tout ce qui est Necron, quoi. Maintenant, j'ai le temps, hein. Montpellier. Merde des arcs en premier, je suis refait. Lui, il a été voir le mode VIP. Ah, je viens de me rappeler un truc. Ah ouais, mais il avait pas de couteau, lui. Ok. Parce que j'avais fait les couteaux en reflet vert. Mais c'est vrai que le rose n'a pas de couteau. Fais livrer chez moi, je t'envoie ce qui m'intéresse pas. Oh. Sérieux, il y en a qui seraient capables de revendre leur collection Mortal Ring? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est débile. Ah, on sera dans les heures, c'est bien. J'essaie quand même de faire des vidéos de 2 heures. Même s'il y a personne qui les regarde. Voilà. J'ai bien acheté toute la partie SM de Conquest. D'accord. Non, franchement, si je prends le truc, c'est quand même pour les faire moi-même. Bon, c'est vrai que les fantômes, ça m'aurait fait chier de les garder comme ça, et j'aurais bien voulu les refourguer, mais bon. Le destin a voulu que ça change. Il me faut du sépien, une goutte suffira. Bon, bah, ça sera 2. Voilà, exemple pour le Conquest. Alors, le verre du gobelin, il va être sur la lame. Donc, voilà. Exemple du Conquest. Sergent, je sais plus quoi. Bah, il m'a servi de test peinture pour mes Necrons.
J'ai voulu la faire, puis je me suis dit, non, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on ne fait pas cette vanne de merde. Bah, si tu fais par le lien que je t'ai envoyé, si, normalement. À moins que ça te dise non, il n'y a plus moyen, mais... Si t'as pris le lien que je t'ai envoyé, normalement, il y a moyen que tu le fasses. Un gobelet de base, ça a la peau verte, pas noire. Sauf que ici, on est sur des power gobelins. Disons que c'est des super gobelins, quoi. Ah, tu peux que commencer à partir du numéro 28. Ah, c'est dommage. Dommage pour toi. Je suis désolé et je suis tristitude. Mais tu n'auras pas mon Mortal Ring. Ça compte du sépia? Oui, j'ai mis 2 fois du sépia, super. Je m'auto-soule. Je savais même pas que c'était possible ça. De s'auto-souler. Bon, où est-ce que j'ai mis mon opulent plus black maintenant? Je vais utiliser tantôt branch. Là, il est là. Je laisse passer pour une fois, Des. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis innocent. Branch. Ah, pour la couleur des gobelins. Ah là là, encore un puriste. Il est décevant. Hein. Ah, je fais des power gobelins et il faut encore que la gobelin se plaigne. Parce qu'il y a des super gobelins. Il est jaloux à mon avis. C'est ça, il est jaloux. Non. C'était celui-là ou c'était l'autre? Je sais plus. Bon, je vais mettre celui-là, tant pis. Bon, tant pis, je les rangerai après.
Ben ça c'est dommage par contre que tu ne puisses pas revenir en arrière quand l'abonnement est commencé. Voilà, mauvais point pour Hachette. Bon, il nous restera à faire un petit truc et puis on sera fini. Hein. Donc je vais pouvoir refermer ma palette humide. Alors non, ça tu peux pas faire, j'ai voulu le faire mais tu peux pas le faire. Enfin, moi je l'ai fait dans le sens inverse mais tu peux pas le faire. Par contre tu peux les envoyer en Belgique et que la personne qui est en Belgique te les renvoie. Ça, tu peux faire. Alors, maintenant, on va reprendre notre bon vieux Nihilakh Oxide. Et on va en mettre sur toutes les plaques d'armure. On va switcher. Ah d'accord. Bah, ceux qui ont les moyens de le faire, bah faites-le. Franchement... Ouais. Bon, ben, on va se laisser là pour YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Des bisous et ciao ciao.